Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real. Ça y est, on y est, finale de Coupe du Roi. C'est le début du triplé. Finale du coup qui se situe à Séville. On va directement commencer par le Real Madrid. Bon, je pense que globalement vous êtes quand même un peu au courant de ce qui se passe chez le rival. Enfin, normalement en tout cas. Très clairement, on est sur un Real Madrid qui est nul, voilà, on va dire les termes directement, mais ça se ressent pas tellement au résultat, dans le sens où ils ont quand même fait quart de finale de Ligue des Champions, ils sont encore en course en Liga, ils sont deuxième à seulement 4 points de nous, alors certes il reste que 5 journées donc c'est chaud, mais c'est pas fini. En Coupe du Roi ils sont allés en finale, ils vont peut-être gagner, c'est pas impossible, ça reste un match. Et en Supercoupe, ils font finale également. Oh, on les a explosés. Donc vous voyez qu'au niveau des résultats, si on enlève la finale des Champions, c'est pas si dégueulasse. Mais au niveau du jeu, c'est le néant total. C'est le néant total. Et un peu pour faire une comparaison, le Real Madrid, je comparerais ça pour ceux qui suivent la NBA aux Knicks de New York. Simplement, c'est une équipe qui n'arrive pas à battre les gros. C'est une équipe qui est nulle à chier face aux gros. Que ça soit l'AC Milan, et encore l'AC Milan, je considère pas ça comme un gros, mais bref. Que ça soit l'AC Milan, que ça soit Arsenal, que ça soit nous, que ça soit l'Atlético, soit ils galèrent, soit ils perdent tout le temps. Et souvent, il y a une petite humiliation à la clé. Que ça soit Arsenal, que ça soit Milan, que ça soit nous. Il y a même, on peut prendre l'exemple de Dortmund. Ils ont pris 2-0 en première mi-temps. 2-0 chez eux en plus. Donc vraiment, c'est pas si simple pour eux sur les gros matchs, tout simplement. Parce que face aux petits, même si t'es mauvais, même si voilà, t'es moins bon, bah tu peux, avec tes joueurs, avec tes individualités, arriver à faire quelque chose. Et c'est souvent ce qu'ils font. Parce que je suis désolé, quand tu vas à Getafe et que c'est toi qui es dominé sur la seconde mi-temps, que t'es à l'agonie, que t'es censé prendre quasiment un but et que t'es sauvé à la toute dernière seconde par ton gardien, c'est quand même qu'il y a un problème. On parle de Getafe, on parle pas non plus de la plus grande équipe de tous les temps. Getafe, c'est le néant au niveau jeu. Et comment ils arrivent du coup à entre guillemets rester en vie dans toutes les compétitions ou faire des trucs, c'est tout simplement parce qu'ils ont un bon effectif. Ils ont un très très bon effectif sur le papier. On parle quand même de Thibaut Courtois but avec Lunin qui est aussi un très bon backup. En défense, ils ont le droit à du Rudiger, du Carvajal, du Militao, du Alaba, du Ferland Mendy, du Raúl Asensio, du Fran Garcia. C'est quand même des bons joueurs. Alors il y a certains joueurs qui sont pas là, etc. Ça on y reviendra. Au milieu de terrain, Bellingham, Modric, Güler, Valverde, Camavinga, Diaz, Tchouaméni, Ceballos et enfin en attaquant, Vinicius Junior, Hendrick, Rodrigo, Mbappé. Je suis désolé, normalement sur le papier, c'est quasiment le deuxième meilleur effectif d'Europe. C'est vraiment au niveau du jeu, c'est cataclysmique. C'est une équipe qui n'arrive à rien, mais vraiment à rien dans le jeu. Ils sont nuls, vraiment ils sont nuls. De toute façon, on les voit, on les poutre sur chaque match parce qu'on est 6 fois supérieur à eux dans le jeu, bien évidemment. Sinon, on va parler également un peu des blessés, des gens qui ne seront pas là côté Real. On aura en défense, bien évidemment, Carvajal toujours pas là puisqu'il est absent tout le long de la saison. Alaba ne sera pas là non plus. Ferland Mendy devait être absent, mais il sera là et il sera titulaire. Donc ça c'est un peu dommage parce que entre un Ferland Mendy et un Fran Garcia sur le côté, c'est pas exactement la même chose. Perso, j'aurais préféré Fran Garcia, ça aurait été tellement plus simple pour Yamal, même si Ferland Mendy devrait se faire éclater par Yamal, mais bon. Au milieu de terrain, il y aura pas Camavinga qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Et sinon, normalement, c'est tout. Mbappé sera présent. Alors, il revient de blessure et en plus, il est nul. Donc, globalement, c'est pas très grave qu'il soit là ou pas là. Mais il sera là, normalement. Pour moi, on est quand même 1000 fois supérieur à cette équipe. Que ça soit dans le jeu, que ça soit au niveau des joueurs, intrinsèquement, on est meilleur, que ça soit en défense, que ça soit au milieu, que ça soit en attaque, que ça soit... Non, peut-être pas au gardien de but, parce que Thibaut Courtois reste quand même meilleur, je trouve. Mais sinon, dans tous les compartiments de jeu, on est meilleur. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte de notre côté, c'est que clairement, va falloir être efficace. Ah, je vous le dis, sinon, si on n'est pas efficace, on va arriver à 0-0, ils vont nous mettre un vieux but alors qu'on va les dominer, on va les humilier, ils vont nous mettre un vieux but de merde et on sera comme des cons. On sera comme des cons. Là, face au Real, tu ne peux pas ne pas être efficace. C'est impossible. Même si t'es supérieur, etc. Les équipes qui ont été supérieures face au Real et qui ont perdu, on les compte par centaines chaque saison. J'abuse un peu. Mais franchement, t'en as au moins 10, t'en as vraiment au moins 10 qui sont meilleurs que le Real sur le papier, qui jouent mieux, qui sont plus entreprenants, qui ont plus d'actions et qui perdent. Ça arrive toutes les saisons. Vraiment, il y a rien de spécial quand tu vois ça. Donc clairement, faudra être efficace. Ça, c'est une priorité absolue. Également, on a le retour de Ter Stegen. Donc Ter Stegen sera de retour. Ouais.
Ouais, on espère qu'il soit pas titulaire parce que sinon on risque de pleurer, hein, je vous le dis, parce que jamais on gagne avec Ter Stegen. Il va nous produire un match dégueulasse. Non, en vrai, de toute façon, j'ai confiance en Flick. Je pense pas qu'il fasse l'erreur de le mettre. Ce serait une grave erreur pour moi de mettre Ter Stegen. Ça me fout quand même un peu le seum qu'il soit de retour plus tôt que prévu, parce que quand on a besoin des gens qui doivent retourner plus tôt, là on les a pas, ils retournent plus tard. C'est toujours pareil. Mais par contre, sur des joueurs comme ça, par exemple, j'aurais bien aimé voir Bernal retourner plus tôt que Ter Stegen. Pourquoi on n'a pas Bernal avant alors qu'il s'est blessé avant? Je ne comprends pas. Enfin bon, Ter Stegen de retour. Voilà, on va pas non plus l'accabler, ça reste quand même un bon gardien, mais pour moi, Szczęsny doit très clairement rester titulaire. Ça, c'est évident. Ce qu'on va devoir faire également, c'est exploiter les faiblesses du Real Madrid. On sait que dans le jeu, dans la possession, tout ça, on sera meilleur, on aura la possession, il y aura pas de problème. Mais va falloir appuyer là où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Sur les côtés. Parce que Ferland Mendy et Lucas Vazquez, c'est pas des grands défenseurs, d'accord? C'est pas des grands latéraux. Que ce soit Rafinha ou Yamal, va falloir appuyer dessus, va falloir leur faire très mal. Je pense aussi que on va pouvoir très facilement les asphyxier au milieu. Je vois pas un milieu qui est supérieur au nôtre, à part peut-être Valverde, mais Valverde, je considère qu'il est quand même inférieur à nos trois milieux, que ce soit Olmo, Pedri ou Frenkie de Jong. Pour moi, il y en a aucun qui est inférieur à Valverde, mais c'est le seul qui peut clairement nous poser des problèmes côté Madrid, parce qu'on va pas compter sur du Güler, sur du Modric, sur du Tchouaméni pour nous faire mal. Clairement que non, hein, on va pas se mentir. Je pense pas que quand Pedri il voit Tchouaméni, il a les chocottes, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce que je veux dire également, c'est que même si on est supérieur, etc., ça reste une finale, ça reste un match, tout peut se passer sur un match. Et ce qui est important, c'est qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Même si je pense que, voilà, on sera supérieur, etc., l'important, ce sera de la gagner, peu importe la manière. Parce que le triplé, il commence là. Si tu perds, c'est fini. Tout simplement, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière si tu perds. Tu laisses un trophée au Real alors qu'ils sont dégueulasses. Tu te mets mal physiquement et mentalement. Et tu te prépares pas bien pour l'Inter. Bref, il y a plein de trucs qui feront que il faut absolument la gagner, peu importe le jeu, peu importe la manière, on s'en fout, on doit juste la gagner. Surtout que le Real, c'est une équipe qui cette année ne nous fait absolument pas peur. C'est une équipe, je pense, qu'on a la plus humiliée, peut-être derrière le Real Valladolid parce qu'on leur a mis 7-1, mais sinon franchement c'est l'équipe qu'on a le plus humiliée. 4-0, 5-2, ils avaient pas existé dans le jeu. Célébration Mbappé là hors jeu, frérot, c'était n'importe quoi. Ils ont un mental qui est nul à chier face à nous, les gars, je vous le dis, on est favoris. Mais ça reste un match, tout peut se passer. Je suis confiant, je vais pas vous mentir, je suis très très confiant. Mais voilà, on reste calme, on reste humble, mais on est confiant. On va la gagner. On enchaîne et on finit par le 11 idéal au cage Szczęsny. Comme j'ai dit, je veux pas voir Ter Stegen. En défense, là, il y aura des surprises. Bien évidemment, à droite, Koundé qui, s'il tourne, ce sera juste sur le match de Valladolid. Sinon, le frérot, il va jouer tous les matchs. 90 minutes, j'en ai rien à foutre. Ça y est, il s'est reposé. C'était bien pour lui. À gauche, je sais que Hansi Flick va titulariser Gérard Martin et qu'il préfère Gérard Martin parce qu'il est gaucher. De ce que j'ai vu, Gérard Martin n'a pas le niveau et va se faire écraser, mais je dis bien écraser par Vinicius si il est un tout petit peu bon. Donc, moi, je pars sur fort. En plus, c'est dit dans son nom. Il est fort. Donc les gars, il y a tout. Vraiment, il y a tout pour mettre Fort titulaire. Donc mettons Forte. En défense centrale, bien évidemment, Cubarsí Inigo. C'est la charnière qui est la plus forte d'Europe, très clairement. Au milieu, c'est du classique. En double pivot, Frenkie de Jong, Pedri avec Frenkie de Jong un peu plus bas. Et en numéro 10, Olmo qui a été confirmé, il sera titulaire. C'était aussi une des questions posées pour le 11. Et voilà, ça a été confirmé qu'il sera titulaire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et en fonction de ce qui se passe, si c'est chaud et tout, il devrait jouer 90 minutes, ça sera obligatoire, on n'aura pas le choix. Et en attaque, là, hormis Ferran Torres en numéro 9, à droite Yamal, à gauche Rafinha. Globalement, on est sur un 11 classique. Les seuls changements qu'on observe, c'est Ferran Torres et Forte, tout simplement parce que leurs titulaires sont blessés, que ce soit Lewandowski ou Baldé, ils peuvent pas jouer, donc c'est pour ça qu'ils sont pas là, sinon on aurait bien évidemment mis les deux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.